Nous voici du coup au musée Dynamo juste derrière moi, qui est justement un peu un mémorial de souvenirs de la bataille de Dunkerque, mai à juin 1940. Et puis on va essayer d'aller visiter tout ça gratuitement, bien sûr. Bonjour, bonjour. Alors moi je vous explique, moi c'est Nicolas, je fais le Tour de France à pied, en stop ou volontairement sans argent. Et voilà, moi je visite un peu tout et je partage ça sur les réseaux. Et je voulais savoir si à titre exceptionnel il est possible justement de visiter le musée. Hop, merci beaucoup. Sur la plage de Dunkerque, en mai 1940, le vent froid de la mer du Nord fouette votre visage. Autour de vous, des milliers de soldats fatigués, sales, effrayés, avancent lentement dans le sable. Leur uniforme trempé et leurs bottes collées par la boue. Vous entendez le fracas des canons au loin et le grondement des avions qui survolent la côte. C'est ici, dans cette ville portuaire, que se joue l'une des opérations les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale, l'opération Dynamo. En quelques semaines, l'armée allemande a envahi la France et avance à une vitesse fulgurante. Des centaines de milliers de soldats alliés se retrouvent encerclés. La mer est leur seule issue. Mais comment évacuer autant d'hommes sous le feu ennemi? C'est le défi que le Royaume-Uni et la France vont relever avec une détermination hors du commun. Le musée Dunkerque 1940, Opération Dynamo, ne se contente pas de raconter des chiffres ou des stratégies militaires. Il nous plonge dans l'âme même de cette bataille, là où la peur, le courage et la solidarité se mêlent. Et il le fait dans un lieu unique, un ancien blocos allemand, témoin silencieux de ces jours de mai à juin 1940. L'opération Dynamo commence le 26 mai 1940. Imaginez les quais bombardés, les soldats pressés sur le sable, l'eau glacée jusqu'aux genoux. Les grands navires militaires ne peuvent pas toujours approcher. Alors surgissent les Little Ships. Ces centaines de bateaux civils, voiliers, bateaux de pêche, péniches. Des marins inconnus prennent la mer, affrontent les bombardements et les mines pour sauver des vies. Chaque embarquement est une course contre la montre. Chaque aller-retour est un exploit. En 10 jours, près de 340 000 hommes seront sauvés, dont des milliers de Français et de Britanniques. Certains resteront derrière, combattant pour couvrir l'évacuation. Chaque vie sauvée est un miracle. Dans le musée, ces récits prennent vie. On voit les uniformes salis par le sable, les bottes usées, les casques marqués par les éclats d'obus. On touche presque le froid de l'eau et la tension des plages grâce aux objets, photos et films d'archives qui racontent ces journées. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est l'histoire vécue par des hommes comme vous et moi. Le musée, installé dans son blocos d'origine, offre une expérience unique. Les salles, parfois étroites et sombres, rappellent la claustrophobie et l'urgence de l'époque. Les cartes stratégiques, les armes, les affiches, les objets personnels des soldats racontent le quotidien et l'humanité derrière la guerre. Mais au-delà des objets, ce lieu nous parle de valeurs intemporelles. Courage, solidarité, espoir. Les civils qui ont pris la mer, les soldats qui ont risqué leur vie sur les plages, tous sont des héros anonymes. Leur histoire résonne encore aujourd'hui et nous rappelle que l'entraide peut changer le cours de l'histoire, même dans les moments les plus sombres. Chaque visiteur du musée ressent cette immersion. On ne se contente pas d'apprendre, on ressent, on marche dans les pas des hommes de 1940, on entend le fracas des bombardements, on imagine les cris, le sable collant, la peur et la détermination. Le musée Dunkerque 1940 n'est pas seulement un lieu de mémoire pour les passionnés d'histoire, c'est un espace qui touche le cœur, qui fait réfléchir sur le courage et la solidarité. Il nous rappelle que même dans les heures les plus sombres, l'action collective peut sauver des vies et offrir un espoir inattendu. En quittant ce musée, chacun d'entre eux emporte un peu de cette émotion, de cette histoire de bravoure et de fraternité. On se souvient de Dunkerque, non pas seulement comme d'une bataille, mais comme d'un symbole de courage et de survie. Visiter le musée Dunkerque 1940 Opération Dynamo, c'est entrer dans l'histoire, marcher dans le sable de mai 1940 et comprendre le poids de chaque vie sauvée. C'est ressentir ce que des milliers d'hommes ont vécu et transmettre ce souvenir aux générations futures. Merci de votre attention et bienvenue dans ce lieu où l'histoire prend vie.
Et nous voici devant justement la sculpture du sablier que je vous parlais juste avant, qui est justement un hommage aux militaires tués ou portés disparus pendant la période du 26 mai au 4 juin 1940. Et le sablier, il symbolise aussi la possibilité de retournement de situation, de passer de la défaite à la victoire. Mais c'est vraiment, vraiment stylé comme monument, c'est pas commun. C'est